monde, c'est Alinta et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je voulais un peu revenir en face caméra comme ça pour discuter parce que déjà ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo face caméra, enfin la dernière fois je vous parlais de mes livres etc, mais pour vous parler vraiment un update de ma vie. Bon déjà c'est la première vidéo que vous voyez dans mon appartement depuis mon vlog de mon déménagement. Pour l'instant je suis un peu obligée de filmer par terre parce que j'ai pas du tout de trépied et il n'y a pas vraiment un endroit qui va me permettre de poser ma caméra à une taille suffisante pour être assise autre part, mais je trouve ça sympa comme background pour l'instant. Et c'est également pareil pour le montage. Je suis hyper désolée, le montage de mon vlog déménagement est pas ouf par rapport à ce que je fais d'habitude. Enfin d'habitude c'est un peu mieux. Niveau musique la transition est chelou, enfin genre ça se coupe d'un coup alors que d'habitude j'arrivais à baisser le son. J'ai pas réussi du tout à mettre de texte alors que j'aurais voulu en mettre. Mais mon logiciel de montage que j'utilisais, c'est-à-dire Cyberlink Power Director, qui était déjà sur mon ordinateur, ne me rend plus la possibilité d'accélérer les vidéos. Ça fait quelques mois que j'ai ce problème là, voire un an ou deux, mais j'arrivais toujours à trouver une solution et là je ne trouvais plus de solution. Donc j'ai changé de logiciel de montage, je suis sur DaVinci Resolve, la version gratuite, et je maîtrise pas encore tout, donc c'est vrai que le montage était un petit peu moins bien que d'habitude, mais ça va se réguler. Aujourd'hui on est le 10 septembre, j'ai fait ma rentrée lundi on va dire. Et je voulais vous faire un petit point sur ma rentrée. Je suis en plein dans la réforme du Master MEF. Donc l'année dernière j'ai connu la réforme précédente. Donc j'ai passé le concours en M1 que j'ai raté. Mais à partir de cette année on ne peut plus passer le concours en M1. Donc finalement ce n'est pas très grave parce que du coup je suis dans le parcours classique on va dire de la nouvelle réforme à passer mon concours en M2. En plus les M1 ne pourront pas le passer donc normalement on sera moins. Je croise les doigts. Donc plus facile de l'avoir normalement, mais bon, pour l'éducation nationale c'est jamais vraiment ce qui se passe. J'ai passé mon concours de professeur des écoles l'année dernière à Grenoble parce que j'ai eu une révélation 2 semaines avant le concours. Je m'étais inscrite, ça devait être en décembre, quelque chose comme ça, pour le concours à Lyon, Grenoble, à Nantes évidemment puisque moi je suis dans l'académie de Nantes, et à Montpellier me semble, et j'ai eu envie de partir parce que après l'année qu'on a eu de Covid, de rien, de vide, et j'ai perdu beaucoup d'amis de licence, ça a été hyper compliqué de me faire de nouveaux amis parce qu'on a été en distanciel pratiquement toute l'année. J'avais envie d'autre chose, finalement j'ai passé mon concours là-bas, ça m'a fait beaucoup de bien d'y aller, ça a été mes seules vacances de cette année, mais le seul moment où j'ai un petit peu voyagé cette année. Ça m'a fait beaucoup de bien d'y aller toute seule aussi. J'ai pas eu le concours, j'ai même pas passé les euros donc je n'y suis pas retournée. Et je me dis que c'est un mal pour un bien parce que j'aurais peut-être été bien de partir en master là-bas, de me refaire une nouvelle vie ici, mais je suis aussi contente de rester là, d'avoir mon appart ici aussi. De base j'ai fait une demande Crous comme d'habitude, mais j'ai demandé un 18 mètres carrés parce que ça fait déjà l'année dernière je n'avais pas envie de retourner en 9 mètres carrés, mais avec le Covid encore une fois et tout ce que j'avais de prévu l'été, j'ai pas eu le temps de me poser à chercher un autre appart, donc j'ai accepté le 9 mètres carrés. Je voulais changer pendant l'année, sauf que le Covid a fait que je suis restée dans mon appart. En plus je m'étais fait des amis dans ma résidence, donc j'y suis restée plus facilement. Mais là j'en avais vraiment marre des 9 mètres carrés, c'était plus possible pour moi, c'était impossible. On m'a proposé non seulement un 9 mètres carrés mais en plus hyper loin de tout. Donc j'ai refusé et j'ai cherché un appartement que j'ai trouvé hyper vite. J'ai eu beaucoup de chance parce que trouver un appartement sur Nantes c'est très compliqué. En tout cas niveau cadre de vie, je suis super contente de ma rentrée parce que j'ai enfin mon appartement. Je l'ai meublé comme j'ai envie et je me sens hyper bien dedans. Mis à part qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, là je suis avec toutes mes lumières de mon appart parce que sinon vous ne me verrez pas. En vrai je sors pas mal, dès que j'ai besoin de sortir je sors. Bon par contre c'est vrai que ça change un peu la vie de vivre en centre-ville et c'est beaucoup plus facile de dépenser. Après j'ai aussi un niveau de vie plus haut parce que je suis en alternance cette année, donc je suis indépendante financièrement pour ma première année, bravo moi. J'ai plus besoin de mes parents pour m'aider et j'ai arrêté mon job étudiant puisque normalement en alternance plus mes bourses ça me donne déjà un niveau de vie supérieur à ce que j'avais avant. Après sachant aussi que mon loyer est plus haut qu'avant et que je vis dans le centre-ville, donc on est plus tenté. Je suis contente de tout ça parce que c'est vrai que ça fait du bien de pas se sentir just et de paniquer tout le temps par rapport à l'argent et de se restreindre dans les choses qui nous donnent une meilleure vie à cause de l'argent. Concernant plutôt mes cours, parce que depuis tout à l'heure je parle du cadre de vie et pas de mes cours, chaque lundi je suis professeure des écoles en CE2 CM1, donc je suis super contente d'avoir eu cette alternance.
Franchement la classe est super cool, du coup j'ai commencé lundi. C'est beaucoup de travail de préparation, c'est un peu de galère, je rame un peu au début, surtout que les autres enseignants de l'école me prennent vraiment comme leurs collègues, sachant que j'ai quand même jamais fait ça, enfin j'étais en stage mais j'ai encore jamais eu ma classe, c'est la première fois que j'ai ma classe et je dois la gérer toute seule toute la journée. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de se sentir, en plus dans n'importe quel métier, tes premiers jours, souvent tu es accompagné d'une personne, tu fais avec la personne, tu regarder les autres. Mais là c'est vrai qu'à l'école on est chacun dans sa classe et chacun fait ses trucs et on regarde pas forcément ce que font les autres, comment font les autres. Donc j'ai un peu l'impression d'être lancée dans le grand bain comme ça sans trop d'informations. Bien sûr j'ai quand même une formation d'1 an, j'ai été 2 fois en stage, enfin 3 fois en stage mais dans 2 endroits différents. Mais j'avais jamais fait de primaire parce que j'étais en classe maternelle, moyenne seconde section et en classe Ulysse, donc j'ai jamais vu une vraie élémentaire. Enfin quand j'étais en classe Ulysse on a été voir mais une demi-journée une classe élémentaire. Donc je gère avec ce que j'ai appris. C'est vrai que c'est assez compliqué niveau séquence. Moi du coup, si ça vous intéresse, je fais la littérature, les maths avec la méthode MHM, donc j'ai juste à suivre le guide de l'enseignement, de l'art visuel, des sciences et de l'EMC. L'EMC c'est mon truc préféré, c'est moi qui l'ai demandé, je ne l'avais pas proposé mais ça je l'ai demandé parce que vraiment ça me tient énormément à cœur, comme vous avez sûrement dû le voir dans mes autres vidéos. Et les sciences, ça je l'ai pris un peu par défaut parce que les autres choses qu'elle me proposait c'était pas trop possible. Et j'avoue que je galère beaucoup, surtout qu'on est sur 2 cycles différents, donc ils n'ont pas les mêmes programmes, les CE2 et les CM1. Mais j'ai enfin trouvé des ressources, j'ai trouvé beaucoup de manuels à l'école, j'ai été à la bibliothèque de l'INSPE, donc mon école où je suis élève, et j'ai trouvé également des manuels, donc on va s'en sortir. La littérature, ça je suis contente en vrai, j'aime bien les faire lire, etc. C'est juste que j'ai des niveaux très hétérogènes d'élèves, j'ai des CE2 qui savent à peine lire, des CM1, je leur donne les livres, ils l'ont déjà fini. Donc il va falloir que je m'adapte. Et le MC, ben pour l'instant c'est plutôt bien parti, je suis plutôt contente, de toute façon c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, etc. Les mathématiques, franchement moi j'ai pas trop peur et la méthode MHM elle a l'air géniale, donc j'ai hâte d'essayer. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs à gérer en même temps, mais je pense que ça va le faire et je pense que je pense que je vais vraiment kiffer cette méthode. Donc voilà, je suis super contente, la journée est passée super vite, la journée de rentrée. On a déjà travaillé nous dès le premier jour parce que ça avait déjà eu 2 jours de rentrée, donc on était tranquille, mais on a travaillé. Ah oui, l'art visuel, bon ça c'est pas le truc qui me botte le plus, mais bon au moins ça leur permet de un peu s'exprimer, puis moi ça me demande pas trop de préparation par la préparation matérielle un petit peu. Je suis super contente de ma classe, ils sont super mignons, franchement ni même niveau autorité etc, j'ai pas trop de soucis. Après aussi, j'ai l'habitude de gérer des groupes d'enfants, je sais ce qu'il faut prévoir. Comme j'ai l'EMC, ils ont commencé à faire les règles de vie avec l'enseignante, mais j'ai remis un coup sur les règles de vie, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe en cas de bavardage etc, en cas de répétition des bêtises entre guillemets. Donc ça permet de bien cadrer et d'avoir une bonne ambiance de classe et franchement je suis super contente de ma première journée. On verra comment ça continue, je vous tiendrai au courant bien sûr. Niveau école c'est aussi très éprouvant parce que j'ai pas eu tant de cours que ça, j'ai eu qu'un seul cours pour l'instant. En gros j'ai ma réunion de pré-rentrée, un cours de maths, je devais voir ma responsable parce qu'en gros on a une responsable qui s'occupe de notre stage mais je l'ai pas vue parce qu'elle était absente. Et j'ai cours de français cet après-midi, donc j'ai eu que ça sur la première semaine. Mais ça démarre déjà très vite parce qu'on a eu que maths et déjà on voit le nombre de trucs. Déjà il y a plus de choses dans le nouveau concours, donc il faut apprendre des choses en plus de réviser les choses qu'on a révisées l'année dernière. Il faut gérer le concours, le mémoire, ma classe à préparer et mes cours en général, mes contrôles pour valider mon Master 2. Donc ça va être une année hyper sportive, mais on va s'en sortir. Je pense que franchement je suis tellement heureuse de faire ça que je pense qu'il ne va pas y avoir trop de difficultés. Le truc dont j'ai le plus peur c'est de se retrouver en distanciel parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a pesé l'année dernière et qui était vraiment compliqué, même pour réviser les concours etc. On se sentait un peu démunis, seul et c'était un peu compliqué d'apprendre à distance. Mais l'INSPE nous a promis qu'il faisait tout pour éviter le distanciel et que pour l'instant il n'y avait pas de raison qu'on soit en distanciel. Donc je suis hyper rassurée, ça fait vraiment du bien d'entendre ça parce que franchement je ne veux pas revivre une année comme l'année dernière. C'était vraiment une année vide parce que on était confinés mais en même temps tout le monde allait travailler sauf nous, on n'allait pas à la fac. Tout le monde sortait sauf nous, moi j'étais dans mon 9 mètres carrés toute seule, je suis rentrée chez mes parents, ça se passait pas bien, du coup je suis retournée dans mon 9 mètres carrés. Et c'est vrai que l'hiver a été très long, très éprouvant, je révisais juste parce que je m'ennuyais.
et encore vu le nombre de temps que j'ai passé à réviser parce que je m'ennuyais, je me dis comment j'ai pu rater mon concours avec tout ça. Mais parce qu'en fait je révisais pas avec plaisir, je révisais parce que je m'ennuyais. Et en fait je pense que je travaille mieux quand j'ai plein de choses à faire et que je cale mes révisions à certains moments. Et du coup je suis plus efficace, j'ai envie de le faire et je suis énergique. Alors que quand je m'oblige, quand je me dis bon qu'est-ce que je fais de ma journée, bon bah je vais réviser, et en fait je le fais pas avec plaisir et donc j'apprends moins bien. Donc j'espère qu'on n'aura pas une année comme ça. Bien sûr il va falloir que je passe beaucoup de temps à réviser, mais déjà j'ai plus de job étudiant, bon je dois gérer ma classe hein, donc c'est déjà presque pareil parce que ça prend du temps, mais c'est en rapport avec mes études, même si bon j'étais en babysitting donc c'est un rapport à peu près. Je croise les doigts pour avoir le concours cette année. Je pense, je vous en dirai à ce moment là, mais que cette année je vais passer dans l'académie de Nantes parce que du coup je suis bien ici et comme j'ai pas la possibilité de faire un master dans une autre ville, puisque enfin j'aurais pu demander à être mutée dans une autre ville, mais c'est pas ce dont j'avais envie. J'avais juste envie, si jamais j'avais le concours là-bas, d'essayer, mais comme ça c'est pas fait, je prends un peu pour le signe du destin et je vais rester ici et je vais tenter d'avoir mon concours avec une très bonne place pour pouvoir rester autour de Nantes. Donc voilà, ça c'est mes objectifs de l'année. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ma rentrée et j'espère que vos rentrées s'est bien passées. N'hésitez pas à me dire dans quelle classe vous rentrez en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit me les poser en commentaire, soit à me les poser sur les réseaux sociaux. Principalement Instagram, c'est là où je réponds le mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'aurai réussi à faire un montage à peu près correct. Bon, ça là c'est pas le plus compliqué parce que c'est toujours le même plan, donc ça devrait pas être compliqué. Et puis on se dit à la prochaine!